personne m'aime. Arrêtez de me filmer en train de pleurer. Eh bien bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur la vidéo, vous pouvez éventuellement liker la vidéo si elle vous plaît et vous abonner à ma chaîne Potato Casey. Ça y est, on est en octobre et les vacances sont bel et bien finies. La mer, la plage, le soleil, tout ça nous manque terriblement. Mais heureusement pour nous, il existe un jeu dans lequel on va pouvoir en profiter un peu plus, et ce jeu, c'est Stranded Deep. Et d'ailleurs, Stranded Deep en français, ça veut dire échouer profondément. C'est un peu comme chaque chose que j'entreprends sur ma chaîne YouTube. Oui, je sors jamais de vidéo, je sais. Stranded Deep est un jeu sorti en bêta le 26 janvier 2015 et il a été développé par le studio indépendant Beam Team Games et c'est un jeu de survie sur des îles de l'océan Pacifique. Alors ouais, ça fait rêver mais c'est un studio australien et comme en Australie, le jeu est truffé d'animaux qui voudront juste vous tuer, autant dire que ça va pas être des vacances. Après un écran titre angoissant et un écran de chargement minimaliste, on arrive donc dans le menu principal du jeu et nous avons différents onglets communs à tous les jeux qui existent, à la différence que ce menu principal nous donne un conseil crucial pour le bon déroulement d'une partie, survivez. Ouais, merci le jeu, on essaiera d'y penser. Nous allons donc débuter une nouvelle partie et ça nous amène dans un deuxième menu où on peut modifier les caractéristiques. Bon, ça reste encore une fois très classique, on va pas s'attarder dessus, nous ce qu'on veut c'est jouer. Le jeu commence et nous nous trouvons dans un jet privé et ça y est, on peut enfin jouer. Enfin, par jouer, je veux dire qu'on peut vaguement bouger la tête comme un trisomique à qui on pose une question. Quand tout à coup, des turbulences et boum, une explosion, notre jet qui pique vers le sol. Nous sommes donc assommés par le choc et nous nous réveillons quelques instants plus tard dans les débris flottants de notre jet et nous devons nous en extirper. Nous devons alors nager jusqu'à notre radeau et c'est tout, fondu au noir. Oui bon, quitte à avoir ça comme gameplay, je préfère largement avoir une cinématique. Enfin bref, après ce superbe fondu au noir, nous nous réveillons sur notre radeau à proximité d'une île en compagnie de... Oh, un petit requin qui nous tourne autour. Mais je sais très bien qu'il ne me vaut qu'un mal, puisque la musique est si calme et paisible. Ah, c'est beau la nature quand même, non? On commence donc à ramer en direction de la petite île, et là, la musique change pour une atmosphère un petit peu plus... dangereuse. Alors, maintenant qu'on est arrivé sur l'île, on va fonctionner par étapes. Première étape, on prend le temps de ranger le radeau sur l'île pour pas que les vagues l'emportent au large. Deuxième étape, rien faire. Troisième étape, on va se lamenter sur notre pauvre sort. Pourquoi, Seigneur? Tout ce que j'ai fait, c'est d'aller d'un point A à un point B avec un jet privé en polluant la nature. Quatrième étape, on va regarder notre montre de milliardaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations super utiles sur cette montre de milliardaire. Alors déjà à l'écran, il n'y a aucune information car ce jeu se veut très réaliste et du coup la totalité des infos passeront par votre montre. Sur cette montre, nous trouvons donc une barre de santé, une barre de nourriture, une barre de soif et une barre de SPF. Ouais, c'est le Sun Protection Factor. En gros, il faut éviter de rester trop longtemps au soleil. Ah oui, et accessoirement, la montre donne aussi la date et l'heure, mais ça sert à rien. Et d'ailleurs, pour finir sur la montre, je me posais la question, que fait un milliardaire avec une montre comme ça? Genre il est paranoïaque? Ou sinon c'est qu'il est vraiment très très con. Oh waouh, sympa ta nouvelle Rolex. Elle a coûté combien? 150 000 €. Et toi ta montre c'est une quoi? Ah oui quand même. Decathlon, 15 €. Ah oui, je vois, tu as un jet privé mais tu as une montre de pauvre. La honte. Elle est mieux que la tienne, regarde, je peux voir quand je dois manger, quand je dois boire et aussi quand j'ai trop chaud. Elle me donne même la date et l'heure. Ouais, mais ça te sert à quoi du coup? Bah, imagine, je prends mon jet et je me crache sur une île perdue au beau milieu de l'océan. Ah bah là, je serais bien content d'avoir ma montre quand même. Oh ouais, d'accord, mais juste, imagine le truc quoi. Oula, il est vraiment con lui. Alors, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de survivre. Merci le menu principal, hein. Pour ça, il va falloir se nourrir, boire, se construire des outils pour construire un radeau, pour ensuite explorer d'autres îles, pour réunir suffisamment de ressources pour finalement s'échapper de cet îlot paradisiaque. Pour construire des outils et faciliter votre survie, vous pouvez récolter des cailloux, du bois, du tissu, et les transformer en outils plus performants. Comme par exemple les pierres qui vont vous permettre de créer des lames qui vous permettront ensuite de couper du bois, de récolter du feuillage pour faire de la corde et ensuite créer des objets. Et ça, je peux vous dire que des objets, il y en a toute une plâtrée. Et énormément d'objets dont on ne se servira jamais, genre une étagère. Je suis perdu sur une île déserte, qu'est-ce que j'en ai à foutre de construire une putain d'étagère de merde? Oh non, mon avion s'est crashé, je me retrouve tout seul, abandonné sur cette île au beau milieu de l'océan. Mais qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. J'ai du bois, du feuillage, de la pierre.
Mais oui, je sais! Il faut que je construise une étagère murale tout de suite! Oh, ma survie en dépend! Alors, il y a un système de niveau dans ce jeu que je ne comprends pas et que je trouve vraiment pas nécessaire parce que faire un tas de brindilles, c'est niveau 0, genre on peut en faire un dès le début, mais par contre faire un cercle de pierre autour de ce tas de brindilles, c'est niveau 1. C'est d'ailleurs d'autant plus inutile et stupide que notre personnage peut ramasser et stocker des pierres sur lui, du coup je comprends vraiment pas la logique. C'est-à-dire que notre personnage est suffisamment intelligent pour faire un tas de bois et ramasser des cailloux, mais pas pour les déposer en cercle. Et voilà, j'ai fait mon petit tas de bois, j'ai juste à l'entourer avec des cailloux et je pourrais me faire un bon feu. Et... Ouh. Ah, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Bon, maintenant que nous avons atteint le niveau 1 en fabriquant un abri pour dormir et sauvegarder notre progression, nous pouvons donc faire un feu. Ce feu nous sera très utile pour nous nourrir, car la plupart de la viande animale devrait être cuite, sinon on risque une intoxication alimentaire, ce qui pourrait nous déshydrater et nous tuer. C'est la joie. Par chance, sur toutes les îles, on peut trouver des crabes, mais il faut d'abord les chasser et les dépecer. Allez le crabe, viens par là. Ah, ah, il me fait mal ce petit con. C'est normal de galérer autant pour tuer un si petit truc là? Aïe aïe, ma tête, ça fait mal. Oh, un crabe. Oh, il est tellement mignon. Et il a l'air tellement appétissant. Oh, je le mangerai bien, tiens. Eh, où est-ce que tu vas, toi? Aïe. Ça y est, c'est fini. D'ailleurs, je tiens à souligner que le minuteur du feu marche nickel, comme ça je sais exactement à quel moment la viande est bien cuite. Non, non, c'est pas une blague, c'est vraiment un bruitage du jeu. On a vu comment se nourrir, et maintenant on doit substanter notre soif, et pour ce faire, on peut construire un distillateur d'eau, mais c'est quoi ce truc là? Oh, et puis merde, il faut être niveau 2, bon bah fuck you. Bon, heureusement qu'il existe d'autres techniques pour avoir de quoi boire, comme par exemple chasser des noix de coco. On peut utiliser des noix de coco, mais avant de pouvoir boire le lait de coco, il faut en récupérer, et pour ça, il y a 4 manières différentes. On peut cueillir les noix de coco à portée, hein, simple et efficace. On peut aussi abattre les cocotiers, hein, parce que si les cocotiers tombent, et bah la noix de coco aussi, hein, c'est logique. Si on n'a pas d'outils et que la noix de coco est trop haute, on peut aussi escalader les cocotiers, avec une animation très minimaliste. Bon, vu comme ça, on a surtout l'impression qu'on est en train de lui branler le cocotier, quoi. Et enfin, ma technique préférée qui consiste à ramasser un bout de bois, le transformer en lance et le lancer sur une noix de coco qui va la percer et la faire tomber. Et maintenant que j'y pense, ça peut être un peu dangereux. Oh, une noix de coco. Oh, comment je pourrais faire pour l'avoir? Allez, viens là, la noix de coco. S'il te plaît, j'ai soif. Et merde, ça sert jamais à rien. Ouais. J'en ai marre de cette île, je veux rentrer chez moi. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que les chutes de noix de coco sont plus dangereuses que les requins, avec 150 morts par an contre 6 pour les attaques de requins. C'est à la fois tragique et marrant. Une fois les noix de coco récupérées, il faut taper dessus pour ôter la carapace, et voilà. Par contre, il ne faut pas boire plus de 2 noix de coco, parce que sinon... Oui, ça donne la chiasse. Et en général, quand on a la chiasse, on a tendance à se déshydrater rapidement, du coup ça ferait plutôt l'effet inverse. Mais rassurez-vous, lorsque vous êtes malade, que vous avez trop chaud ou que vous vous êtes fait empoisonner, vous pouvez vous soigner. Et oui, les noix de coco peuvent servir à faire des gourdes qui pourront ensuite être transformées en soins ou en antidotes avec les différentes plantes que vous trouverez sur les îles. C'est un peu genre on est tellement désespéré par notre mort imminente qu'on mélange tout et n'importe quoi pour voir si ça peut faire quelque chose. Et même quand c'est écrit qu'il faut se le mettre sur la peau, et ben on le boit quand même. Oh, ma tête, j'ai tellement mal. Bon bah tant pis, hein, j'ai plus qu'à manger les feuilles qui puent là. Ah, ça donne pas très envie, hein. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Oh. Pff, ça marche pas, ça me fait rire. Ouah. Cependant, faites tout de même attention aux ressources des îles car elles sont limitées et se renouvellent lentement. En effet, sur une île, vous avez de la nourriture, des pierres, des arbres et des plantes, mais une fois que c'est consommé, ça met pas mal de temps à se régénérer. Alors, vous avez toujours les épaves autour des îles qui vous permettront de trouver des objets plus rares et utiles à l'histoire, ainsi que des caisses de stockage, mais il faut tout de même faire attention à privilégier des éléments vraiment utiles à votre survie et à ne pas tout consommer en construisant n'importe quoi. Et voilà, ça m'a pris toute la nuit, mais j'ai enfin réussi à utiliser toutes les ressources de l'île pour me faire une superbe cabane. Et en plus, c'est du solide. Ouf, oh, j'ai eu peur qu'elle s'effondre comme dans les films. Je l'avais dit que c'était du solide. Bon, c'est pas grave, au pire, je peux toujours la reconstruire. Bon, bah, j'ai plus qu'à me barrer de cette île de merde.
Et quand vous avez consommé toutes vos ressources, vous devez alors naviguer vers une autre île. D'ailleurs, plus vous allez explorer de nouvelles îles, et plus vous serez exposé à de nouveaux dangers. Sur la première île, vous deviez surtout apprendre à entretenir vos besoins et à comprendre les mécaniques de jeu pour survivre, et au fur et à mesure, le jeu vous rajoute des petites contraintes, comme par exemple un requin qui vous attaque sur votre premier trajet en radeau, des crabes géants qui vous attendent sur une nouvelle île, ou même... Ah, un sanglier! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh, mais je pourrais l'apprivoiser et m'en faire un élevage. Ou bien... Et tiens, ça t'apprendra à défendre tes terres, fils de pute, va. Ah, ça va, c'est pour s'amuser, c'est un jeu vidéo après tout. Et d'ailleurs, en parlant du jeu, les graphismes sont plutôt beaux pour un jeu sorti en 2015, même si c'est un petit peu mal vieilli. Au niveau du sound design et de la musique, il n'y a rien à redire, les musiques sont plaisantes et les sons correspondent bien à l'environnement. Le jeu en lui-même est plutôt réaliste et on a vraiment l'impression d'incarner notre personnage. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à notre personnage qui semble avoir une force surhumaine et qui peut porter des objets sans les mains et même les balancer super loin. C'est pas très réaliste, mais c'est marrant. Il faut aussi reconnaître que le jeu a quelques défauts, comme par exemple le système de niveau qui est juste frustrant et qui, à mon sens, ne sert à rien. Les contrôles à la manette sont un peu douteux, c'est-à-dire que les déplacements sont très linéaires et des fois ça saccade tout seul sans raison. Il y a aussi parfois des bugs de texture ou même des objets invisibles qui font que certains animaux flottent au-dessus du sol, comme par exemple ce sanglier. Je pense que le jeu résumé avec ses qualités et ses défauts mérite tout de même la note de 7 sur 10, ce qui est plutôt raisonnable. On a un jeu qui se veut réaliste et immersif, mais parfois c'est un peu raté. Le jeu reste quand même très bien, que ce soit en solo ou en multijoueur, et est très fun à explorer. Mais malheureusement, le plus gros défaut de ce jeu, c'est que pour compléter l'histoire, il faut naviguer sur chaque île pour piller toutes les carcasses de bateaux, et c'est très long, surtout qu'au bout d'un moment, on est complètement perdu, on n'arrive plus à dissocier les îles déjà explorées des autres, et on se retrouve à naviguer sans réel but précis, et on finit par être bloqué par la limite du jeu. Non mais je veux dire littéralement par la limite du jeu, genre là je suis bloqué en mer parce que la map est fermée et mon bateau ne peut plus tourner. Ouh, trop fun. C'est lui, tu crois? Je sais pas, c'est difficile à dire. Fais voir la photo. Ah non, c'est pas lui. Je pense qu'on peut partir. Allez, on se casse. La vidéo est maintenant terminée, gardez la patate et je vous dis ciao ciao.